Mon défi est de faire tout l'arc de cercle à bout de bras. C'est parti. C'est de toute beauté. Alors nous avons été à la ferme juste à côté de notre emplacement pour acheter de la crème crue bio. On va se goûter ça parce que c'est vrai que d'habitude à la maison on ne mange jamais de produits laitiers ou très rarement, parfois du fromage, et là on est en vacances, on se fait un petit peu plaisir. C'est vrai que nous on aime bien être tous les quatre, on aime bien être tranquille. Et là je dois avouer qu'on n'est pas vraiment dans l'esprit roulotte. En fait quand on a trouvé les roulottes on s'est dit tiens cool, ça va être comme les yurts, ça va être un petit truc vraiment sympa, isolé. On pensait vraiment être dans un esprit roulotte, un petit peu campagne, isolé. Il faut savoir que les roulottes elles sont totalement équipées, il y a micro-ondes que nous n'avons même pas d'ailleurs à la maison pour différentes raisons de cuisson. Il y a même la télé, donc c'est pas vraiment l'esprit roulotte quoi. Mais au moins c'est cool, c'est sympa pour visiter la région, on est bien placé. Et demain je pense qu'on va aller au Puy de Dôme. La chaîne des puits dans laquelle on est, donc le puits de Dôme et puis tous les autres puits à côté, ce sont les derniers puits qui ont été en activité dans le Massif central. Et c'était il y a à peu près 7000 ans, enfin bon, de un petit peu plus, et les derniers se sont éteints il y a à peu près 7000 ans. Et il faut savoir qu'en fait, le Massif central a déjà connu des périodes d'extinction supérieures à 7000 ans. Donc on peut imaginer qu'un jour, il se réveille, ceux-là ou d'autres qui se seront créés. Escroc. Mon défi est de faire tout l'arc de cercle à bout de bras. C'est parti. Ah non, t'en fais un. Attends, je commence. Alors... Ah, c'est dur. C'est parfait. C'est super dur, alors j'ai un public de fou. C'est énorme comment c'est dur. J'ai rien que tu essayes toi aussi. Avec Gaspard? Ah non, sans Gaspard on va l'enlever. Gaspard il va jouer. Mais je suis pas trop pour le spectacle. Une heure et demie ça va être court, on va voir si on peut pas allonger ça, on va voir ça sur place. Balisage papillon jaune. Regarde le balisage. C'est ça le balisage? C'est un... Papillon. De quelle couleur? Jaune. Donc ta mission, ça va être à chaque fois que tu vois un papillon jaune, de nous prévenir. Qui aime bien ramasser des pommes de pain? Au lieu de dire ne sortez pas des sentiers battus, on pourrait dire restez sur les sentiers battus. Qu'est-ce que t'as dégoté mon amour comme trésor? Une pomme de pain. Une pomme de pain? Bon, on la met dans le sac. Une petite soif? Grosse soif. Ah, ça montait bien hein? Ouais. Bon moi je continue à marcher parce que mon petit Gaspard il s'impatiente là. Vas-y, on te rejoint. Alors là je suis un petit peu essoufflé parce qu'on a pris une belle petite montée. Je pense... Oh, qu'est-ce qu'il a mon petit corps? Ah oui, je suis à l'arrêt. Tu veux que je marche? C'est pas évident de tenir la caméra à bout de bras et de marcher en même temps avec un petit loup sur le dos. Ouais, donc je te disais qu'on a fait une belle petite montée. Là je pense qu'on a dû prendre 100 mètres de dénivelé en quelques
quelques centaines de mètres. Et Arthur est juste derrière avec Amélie. Là, ils vont arriver d'ici quelques secondes. Amélie et Arthur sont juste derrière. Là, on s'est vraiment pris une bonne montée. Hein. Et Arthur marche toujours. Là, je suis vraiment essoufflé. Je vais le féliciter sans trop en faire pour que lui soit fier de lui et qu'il ne se dise pas c'est mon papa qui est fier. Je vais en fait le motiver pour que ce soit lui qui bénéficie de lui-même, de son effort en fait, de ce qu'il a réussi à faire. Ouh. Comment tu l'as trouvé? Facile, difficile, joli? Elle était comment la montée? Difficile la montée? Ah ouais. Et t'as réussi? Bon, il n'a pas été hyper réceptif à la motivation, mais au moins il l'a entendu, il s'en rappellera. Oh bah, maman aussi elle a des cailloux entre les doigts de pied. J'en ai plein. Il y en a plein. Non, t'en as pas. Regardez, j'ai plein de saleté. Oh là là, il y a plein de saleté. Oh, je me lave les pieds. Hein. Très bien, après une petite pause, nous voilà repartis. Alors on a rebroussé chemin parce qu'on avait déjà fini la rando, ça faisait vraiment trop rapide. Donc on va repartir en arrière, remonter un autre puits. Donc du coup là j'ai proposé à Arthur de venir sur mon dos pour qu'on puisse marcher un petit peu plus vite. Tiens, un petit conseil de rando, quand on grimpe, si on est fatigué, et bien au lieu de monter au plus droit, on fait des petits lacets. Comme ça, on va sur le côté, hop, on tourne comme au ski en descente. Du coup c'est bien plus facile. On fait plus de chemin, mais du chemin moins raide. C'était la théorie. Tu vois, c'est facile là. Ouais, c'est vrai. C'est beaucoup plus facile. Ouais. On est moins fatigué. Beaucoup plus, je vais pas dire qu'il y a un petit peu de bord, mais c'est vrai. Ouais, c'est pas mal. C'est bien ce que je te l'ai dit une fois arrivé en haut. Ouais, c'est clair, merci du conseil. Tout à l'heure on était là. Moi avec mes sabots, bah, j'ai plus tendance à glisser. Et pour la petite histoire, oula, j'ai failli tomber. Pour la petite histoire, pourquoi je n'ai pas les mêmes chaussures qu'Amélie. En fait j'en ai et j'ai couru trop rapidement avec, c'est-à-dire que je les ai mis trop régulièrement, ce qui fait que mon corps ne s'est pas adapté assez rapidement et j'ai mal au mollet maintenant quand je les mets. Donc là je fais une pause et quand je serai prêt, je pourrai les remettre avec parcimonie. C'est qui parcimonie? Et autre petit conseil rando mon Amélie, mais toi tu es obligé de le faire parce que tu n'as pas de semelle. En descente, c'est d'attaquer avec l'avant du pied. Ah oui, bah moi je le fais. Voilà. C'est très naturel. Tu fais naturellement. Parce que ce sont des chaussures physiologiques. Voilà. Parce qu'avec les chaussures traditionnelles, on a tendance à attaquer avec le talon et c'est le meilleur moyen pour glisser. Car la vraie posture traditionnelle de course, c'est attaque par l'avant du pied. Même si les industriels des chaussures nous disent le contraire et qu'ils arrivent à nous trouver des nouveaux amortis gel spécial pour un confort ultime. Alors que le meilleur confort, c'est pas de chaussures. Mais vu qu'on n'est pas habitué à marcher sans chaussures, mais on est obligé d'avoir des grosses semelles. En fait, c'est comme avec les enfants qui font leur premier pas, on essaye de leur trouver les chaussures qui soient avec une semelle la plus fine possible, voire quasiment juste un petit morceau de cuir. Et puis en fait, de cette manière-là, ils peuvent vraiment trouver tous leurs appuis et prendre une très très bonne posture de marche. Maintenant, Fabien va le poser, on va aller voir comment il pose.